Salut les amis, aujourd'hui on va parler de valeurs de plan. Et oui, les valeurs de plan, vous regardez du contenu visuel tous les jours, du cinéma, des séries, des émissions, rien que quand vous regardez la télé, le JT, les personnes sont cadrées d'une certaine façon. Et on va voir que il y a un choix de valeurs de plan et il faut au moins connaître le nom de ces valeurs de plan pour pouvoir communiquer avec un personnage, avec un modèle si vous faites de la photographie. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître au moins pour sa culture générale. Alors, je vais vous présenter toutes les valeurs de plan du plus large au plus serré. Alors le plus large, c'est ce qu'on appelle souvent le plan général. C'est un plan qui va situer l'action dans l'espace. C'est souvent le premier plan d'une séquence, ça peut être le plan d'une ville, d'un quartier, voilà. Ensuite, vous avez le plan d'ensemble, qui est toujours un plan d'exposition, c'est-à-dire on va présenter le décor, les bâtiments et peut-être un groupe de personnes. C'est ce qu'on appelle aussi un establishing shot. Voilà, c'est un plan de situation. Ensuite, on a le plan moyen, ou qu'on appelle également le plan pied. Donc là, comme le nom l'indique, on a intégralement le personnage des pieds à la tête. Donc ça, c'est un plan qui situe encore beaucoup les personnages, mais qui commence déjà à nous faire focaliser notre attention sur un groupe de personnes. Ensuite, vous avez le plan italien. Donc le plan italien, c'est un plan qui est filmé au niveau des mollets, avec toujours de l'air au-dessus de la tête. Donc c'est le plan vraiment le moins courant, je vous le dis tout de suite, qu'on utilise très peu. C'est vraiment un plan rare. Ensuite, on a le plan américain. Donc là, vous voyez, on filme au niveau des cuisses, on est à mi-cuisse. Donc voilà, c'est un plan qui est à peu près à mi-cuisse. Ça, c'est un plan très très connu, qui est beaucoup utilisé, qu'on a beaucoup utilisé pendant les westerns, parce que ça nous permettait d'avoir le Colt, les revolvers dans le champ. Et voilà, c'est un plan qui n'est pas encore trop serré et qui commence à raconter des choses. On commence à se rapprocher du personnage. Ensuite, on a le plan taille. Donc, on resserre pour avoir des réactions. On peut avoir 2 ou 3 personnes dans le cadre. On peut encore avoir 2 ou 3 personnes dans le cadre, mais là déjà, il faut leur demander de se rapprocher parce que déjà, l'espace n'est pas du tout le même. Ensuite, on a le plan poitrine, donc comme le nom l'indique, un plan au niveau de la poitrine, avec cette fois on est dans la confidence des dialogues, on est dans la confidence du personnage, le personnage vraiment commence à prendre une place importante dans l'image. Ensuite, on a le plan cravate, donc là c'est quasiment impossible de mettre 2 personnes ensemble, à moins qu'ils soient vraiment à quelques centimètres l'un de l'autre. Donc là, je passe sur un seul personnage. Donc plan cravate, voilà, un plan au niveau qui s'arrête au nœud de cravate tout simplement. Voilà, c'est un plan déjà beaucoup plus serré où clairement on est dans le jeu du comédien, on est face aux émotions du comédien. On a ensuite un plan très connu qui est le gros plan. Donc c'est un plan qui nous permet de lire les émotions du personnage. On rentre vraiment dans la psychologie du personnage. Et là en fait, vous allez voir qu'en fait, on commence de manière générale, quand vous êtes à partir peut-être du plan cravate et des gros plans, on laisse toujours de l'espace sous la gorge et on commence à tailler au niveau des cheveux du front. Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus esthétique, il faut toujours laisser respirer votre personnage, donc laisser plutôt de l'air au niveau de la gorge et plutôt tailler au niveau du front. Et donc ensuite le très gros plan, là on va vraiment mettre l'accent sur un détail du personnage, sur une cicatrice, sur un tatouage, sur un jeu de regard, sur les yeux. Même là par rapport à mon plan on pourrait être encore plus serré. Voilà, c'est vraiment un des plans les plus serrés. Après, vous passez en macro et vous faites et vous pouvez encore avoir des plans vraiment plus détaillés. Et on a également éventuellement un plan qui est un peu à part, mais qui a un nom, c'est le plan d'insert. C'est en fait des gros plans d'un objet qui permettent de rythmer le montage. Par exemple là, le plan sur la garde de l'épée dont mon personnage va se saisir, ça on pourrait appeler ça un plan d'insert. Voilà, c'est vraiment c'est des gros plans qui permettent de rythmer le montage. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à pratiquer
et surtout à faire varier les valeurs de plan. J'espère que vous avez appris quelque chose et dans tous les cas c'est super important, au moins pour la culture et pour la communication avec les autres, de connaître ces valeurs de plan. Et puis en fait vous allez, ça va booster votre créativité, de vous dire comment je peux cadrer, comment je peux filmer ça d'une manière différente, comment je peux faire varier mon point de vue, parce que voilà, dans la vie on voit pas toutes les choses sous le même angle, sous le même point de vue, avec la même valeur de plan, et donc c'est ultra intéressant de recréer ça à travers vos vidéos et vos photos. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo et à me dire si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, salut!